Tada! Voilà, je reviens enfin avec une nouvelle vidéo au bout de 6 mois, 5 mois, je sais plus. Donc je vais faire cette vidéo pour vous dire un peu pourquoi est-ce que je fais de moins en moins de vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que je suis en Chine et où est-ce que ça en est maintenant. Voilà, donc une petite vidéo explicative, pas très amusante. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous explique un peu tout ça parce qu'en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'en fait je vous ai même pas expliqué pourquoi je faisais moins en moins de vidéos. J'ai un peu dit sur les réseaux sociaux pourquoi j'en faisais moins, mais voilà, je préfère faire une vidéo pour vous vraiment vous expliquer où est-ce qu'on en est. Tout d'abord il faut savoir que maintenant ça fait 9 mois que je suis en Chine et que globalement ça se passe vraiment bien. Il y a eu des hauts et des bas, alors ça c'est vraiment quand on est dans un pays étranger. C'est toujours comme ça, il y a des moments où on va super bien et le lendemain on peut faire une dépression, ne pas du tout avoir envie de travailler, rester toute la journée cloîtré chez soi. Quand on est dans un pays étranger c'est vraiment, ça arrive très souvent et c'est pas genre ouais ça va pas trop, c'est non, ça fait comme ça. Et c'est vraiment super énervant et super stressant mais de petit à petit ça va mieux, voilà, il y a toujours cette phase de toute façon d'adaptation, voilà, choc culturel, tout ça, et puis après la phase d'adaptation. Du fait que je connaissais déjà la Chine et que je suis déjà allée plusieurs fois en Chine, je n'ai pas vraiment eu ce choc culturel parce que je savais à quoi m'attendre. Mais il y a toujours quand même eu cette phase d'adaptation, surtout que moi quand je suis arrivée au début j'étais toute seule. D'ailleurs vous pouvez le voir derrière, ça a changé, vous pouvez regarder les premières vidéos et puis celle-là c'était vide avant, il n'y avait rien du tout. Et voilà, et donc après, donc quand je suis arrivée en Chine au début pendant 3-4 mois j'étais toute seule. Je suis arrivée toute seule et mon copain m'a rejoint après, 3-4 mois après. Et voilà, donc maintenant on est tous les deux en Chine, tout se passe très bien. Pourquoi est-ce que je fais de moins en moins de vidéos? Et d'ailleurs je vais pas pouvoir en faire beaucoup jusqu'en août, après août ça ira mieux. Alors il faut savoir que je fais 3 choses en même temps et que ça me prend énormément de travail. Et que je suis vraiment overbookée. Qu'est-ce que je fais? Alors tout d'abord je suis en train de finir mon master 2. Donc je fais mon mémoire cette année, donc j'ai énormément, je fais mon master à distance et en plus je fais le mémoire. Et en plus de ça je travaille aussi en tant que professeur de français en Chine dans un institut que beaucoup de gens doivent connaître. Et donc je travaille ça et en plus je prends des cours de chinois pour apprendre le chinois. Donc je fais 3 choses en même temps et ces 3 choses là me prennent énormément de temps. Je travaille 7 jours sur 7, je n'ai pas un seul jour de repos. Quand j'ai un seul jour de repos, bah, je passe mon temps à travailler mon mémoire et c'est assez rare que j'ai un jour de repos. Donc généralement je travaille le soir en rentrant chez moi, je travaille la journée en tant que professeur de français ou je prends les cours de chinois. Donc voilà, ça me prend tellement de temps que finalement je n'ai même plus de temps pour moi. Le peu de temps que j'ai de libre, que je me permets de prendre, j'essaie de le passer le plus de temps possible avec mon copain, puisque sinon voilà, on est un couple donc c'est normal. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai tellement de choses à faire que je ne peux juste plus faire des vidéos en ligne, j'ai plus le temps. Là aujourd'hui je travaille pas, donc j'ai mon mémoire à faire en plus, mais je me suis dit il faut vraiment que je fasse cette vidéo, donc je me suis pris un temps pour le faire. Je ne vais pas pouvoir poster jusqu'en août, je sais pas du tout si je vais vous poster quelque chose jusqu'en août, je sais pas. Parce que mon mémoire est à rendre en août, en fait je finis mon master en août, donc jusqu'à août je vais être overbookée. Après ça ira mieux puisque j'aurai fini les cours de chinois et j'aurai plus que mon travail. Donc à partir de ce moment là ça ira beaucoup mieux et j'aurai plus de temps et je pourrai faire plus de choses, donc j'aurai des choses à filmer parce que finalement j'ai rien à filmer puisque je fais rien d'autre que de travailler. Ensuite pour un petit bilan, je me suis dit je vais vous faire un petit bilan des 9 mois parce que j'avais dit que je ferais un bilan des 3 mois mais finalement je l'ai pas fait, puis finalement c'était 6 mois et puis finalement maintenant c'est 9 mois. Donc je vais vous faire un petit bilan des 9 mois. Il faut dire que pour moi ça se passe plutôt bien en Chine. Les Chinois sont vraiment très gentils, bon il y a des villes partout hein, mais globalement ça se passe très bien avec les Chinois, ça se passe très bien en Chine. Du fait que j'ai un salaire aussi, ça me permet aussi de faire des choses en Chine que je ne pourrais pas faire en France puisqu'en France c'est beaucoup plus cher. Aussi il y a mon copain donc ça se passe bien de ce point de vue là aussi, on est à 2, voilà, c'est super. Il y a toujours eu des moments compliqués et ça je pense que je ferai une vidéo. Si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo
des moments où ça se passe pas trop bien, où tu te fais stalker, ou des moments où voilà, où ça se passe pas bien. Je peux pas vraiment vous faire de bilan concret puisque je passe mes journées à travailler, voilà, donc c'est pas un très bon bilan voilà, explicatif. Alors, au début quand je suis arrivée en Chine, c'était très difficile pour moi parce que je parlais pas très bien chinois et voilà, fallait que je fasse mes repères, donc c'était ça qui était le plus difficile, c'était de faire ces repères sachant que mon copain n'était pas là, donc j'étais vraiment toute seule, je suis arrivée toute seule dans mon appart et voilà, donc j'ai commencé à faire mes repères. Fallait voir où est-ce que je pouvais acheter des choses parce qu'en Chine les supermarchés il y en a, des grands comme Carrefour tout ça il y en a, mais pas autant qu'en France, enfin il n'y en a pas trop non plus et souvent les gens ils font leurs courses au marché, donc je trouvais pas de marché, il n'y avait pas de marché près de chez moi, donc pour faire les courses c'était compliqué, je savais pas comment commander les plats. Souvent ce que je faisais c'est quand j'arrivais dans les restaurants, je voyais un plat, j'étais je veux ça voilà. Après petit à petit j'ai commencé à m'habituer et surtout avec les cours de chinois ça m'a beaucoup aidé. Et finalement après quand mon copain est arrivé ça allait beaucoup mieux puisque là il pouvait m'aider tout ça, si j'avais des problèmes je pouvais lui demander. Oui, on avait eu beaucoup de problèmes, j'avais eu parce que j'étais toute seule, beaucoup de problèmes avec l'appartement. Un jour ce qui s'est passé c'est que plus d'électricité, tout d'un coup l'électricité s'éteint et il était genre 21h30, quelque chose comme ça. Et je me suis dit qu'est-ce qui se passe, et du coup j'ai téléphoné à l'agence qui s'occupe de mon appartement et l'agence immobilière et ils me font bah vous avez payé l'électricité? Ah bah non, peut-être pas en fait, faut la payer. Donc je me suis retrouvée comme une grosse merde sachant qu'il était 21h30 et je savais pas quoi faire. Apparemment il fallait mettre une carte, donc je suis allée, c'est super compliqué, on a une carte en Chine et il faut mettre cette carte dans une machine dans un supermarché. Donc je suis allée dans le supermarché, j'ai mis la carte dans la machine, ça marchait pas, la dame elle m'explique en chinois, j'ai rien compris. Je me suis dit comment je vais faire, je repars, mon copain était pas là. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais devenue amie, et puis l'agence était fermée. Je me suis fait une amie à côté de chez moi qui parlait un peu anglais, une chinoise qui parlait un peu anglais, enfin amie, genre on s'est rencontrés 2 fois, mais bon je me suis dit ce que je vais faire, je vais lui demander. Donc je suis allée la voir, par chance elle avait pas encore fini le travail parce qu'en Chine souvent les magasins ils ferment vers 22h. Donc je suis allée la voir. Je lui ai expliqué la situation, elle est super sympa, elle m'a aidée, ensemble on est allé au supermarché, ça marchait pas. Du coup elle a fait par WeChat et tout, je sais pas trop comment elle a fait, mais en gros elle a réussi à mettre l'argent dans ma carte. On a dû retourner dans mon immeuble, mettre l'argent dans la machine, faut remettre dans une machine, on a mis l'argent dans la machine, tout ça blablabla. En plus il fallait faire venir un technicien parce que du coup l'électricité, enfin en gros les ponts ils ont coupé, enfin tout a été coupé en fait. Et du coup il a fallu faire venir un technicien pour qu'il remette tout en place, blablabla, enfin bref. Finalement on a réussi à remettre l'électricité à je sais pas 22h30, un truc comme ça. Et voilà, et donc finalement super sympa, elle m'a aidée et tout, et du coup je suis super reconnaissante et c'est vrai que ça c'est vraiment super, c'est que plusieurs fois j'ai été comme ça, j'ai eu des problèmes comme ça et beaucoup de chinois que je connaissais pas forcément m'ont aidé. Une fois aussi, bah en fait il y a eu beaucoup de problèmes avec mon appartement. Une fois aussi, parce qu'en fait mon appartement il s'ouvre avec un code. Donc je rentre le soir chez moi, j'étais sortie manger, en fait j'avais rien. J'avais mon portable avec moi, c'est tout, j'avais rien du tout. Et du coup je rentre, je retourne chez moi et là je fais le code et ça s'ouvre pas. Et je refais le code et ça s'ouvre toujours pas. Et en fait ça faisait une musique bizarre et je me suis dit à tous les coups il n'y a plus de batterie dans le truc. Et je me suis dit comment je fais, parce que pareil il était genre je sais pas, genre 20h, un truc comme ça. Je me suis dit je vais pas dormir dehors, surtout que j'avais rien en fait, j'avais que mon portable avec moi. Et ce que j'ai fait, je me suis dit bon je vais aller voir l'agence, peut-être qu'ils sont encore ouverts. Donc je suis descendue, je suis allée voir l'agence. Ils étaient encore ouverts, j'ai eu trop de chance, je vais les voir. J'ai essayé d'expliquer que j'arrive pas à ouvrir ma porte. Et là il y a un mec super sympa qui parlait anglais qui m'a dit ah ouais bah je pense on a plus de batterie, t'as plus de batterie dans ta porte et tout, voilà donc faut changer les batteries. Et du coup il m'a dit bah on va t'aider à ouvrir, donc ils sont montés avec moi, ils m'ont aidé à ouvrir et tout. Bon ce qui est normal, c'est l'agence, c'est à eux de le faire, mais quand même ils étaient super sympas, ils ont vu que j'étais pas bien et tout et du coup ils ont vraiment essayé de m'aider. Enfin voilà, donc j'ai eu plusieurs fois comme ça, ou même une fois, c'était au tout début quand je suis arrivée, fallait changer le code de la porte, mais il fallait pour ça l'ancien code. Et le problème c'est que ma proprio,
elle se souvenait plus de l'ancien code et du coup enfin gros bordel. Et du coup le mec de l'agence a essayé de contacter l'ancien locataire, la propriétaire, enfin bref il a essayé de tout faire tout ça. Et finalement super sympa, il m'a accompagné là-bas, enfin il m'a accompagné partout, super sympa. Il parlait pas très bien anglais mais au moins il a essayé. Et vraiment finalement ça n'a pas réussi. Enfin voilà, donc il y a eu plein de problèmes comme ça et finalement les gens ont tous été vraiment super gentils avec moi. Et vraiment c'est pour ça que moi je suis vraiment très reconnaissante, parce qu'ils auraient pu très bien s'en foutre et puis dire bon bah écoute meuf tu te démerdes, c'est ta porte, tu vois ça avec la proprio. Et vraiment non, parce qu'ils ont vu que je parlais pas très bien chinois et que voilà ils ont vraiment essayé de m'aider. Et ça c'était vraiment super et c'est pour ça que je pense aussi j'étais pas contente mais je pense que ça m'a beaucoup aidé. Le fait que les gens m'aident comme ça, qu'ils voient que je parle pas très bien et du coup qu'ils essaient de m'aider, c'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé au début quand j'étais toute seule et je suis vraiment super contente de ça. Donc globalement ces 9 mois sont assez positifs et j'entends l'autre qui fait du bruit. Et on a aussi une nouvelle petite compagne, je sais pas où elle est. Ah bah elle est là. Ah. Voilà. Voilà, on a une nouvelle petite compagne qui s'appelle Ardoise, qui est toute douce. Coucou Ardoise, fais coucou. Coucou. Elle est toute douce, c'est une British Short Hair et elle a 3 mois là, on l'a eu, elle avait 2 mois et demi et là elle a 3 mois et elle est trop mignonne, regardez. Oui, oui, oui. Et voilà, donc on a une nouvelle petit bébé à la maison. Mon copain il est super gaga d'elle. Il lui fait des bisous tout le temps, il lui fait des petits trucs comme ça. Et voilà, donc elle s'appelle Ardoise parce qu'elle a la couleur de l'ardoise, parce que moi je viens d'une région où on mange un chocolat qui s'appelle le Kermon d'Ardoise, parce que dans ma région l'ardoise est très répandue. Et donc on l'a appelée Ardoise, voilà. Et je vais lui donner à manger parce qu'elle a faim. Et on lui a acheté plein de choses, on lui a acheté un arbre à chat, tout ça, elle adore ça. Et alors c'est super compliqué parce que comme elle est toute petite, on doit lui faire une pâtée en fait. On doit mélanger les croquettes avec le lait, avec le pâté, et puis avec tout ça on doit les mélanger, les écraser et tout parce qu'elle peut pas encore très bien manger. Et on doit lui faire sa petite pâtée. Coucou. Elle s'excite tellement sur l'arbre à chat, c'est un truc de fou. Coucou. Alors donc voilà, donc nous on utilise les Whiskas parce que voilà, il y a plein d'autres marques, surtout en Chine il y a des marques qui sont super chères et des marques voilà, mais moi j'ai une chatte aussi qui est en France maintenant parce qu'elle est un peu vieille. On utilise les Whiskas, donc voilà, je me suis dit je vais faire pareil. Donc il faut qu'on en prenne, en plus comme elle est toute petite, il faut qu'on en fasse des petites portions mais plusieurs fois par jour, donc c'est vraiment super compliqué. On a acheté du lait pour bébé chat. C'est du lait de vache. Oula, justement, c'est pas du lait de vache. Faut jamais donner du lait de vache aux chatons. C'est du lait de chèvre, je crois. Donc ça, on le mélange avec... parce qu'en fait, elle aime pas boire le lait à côté. Genre, elle est habituée à... Je pense qu'on l'a habituée à boire de l'eau. Enfin, on l'a acheté dans une animalerie, mais du coup, je pense que l'animalerie lui donnait de l'eau. Donc elle n'est pas habituée à boire du lait. Mais moi, je pense que c'est super important de lui donner du lait. Donc ce qu'on fait, on le mélange avec la nourriture. Et là, elle le boit. Donc c'est l'alternative qu'on a trouvée. Et donc je rajoute toujours un petit peu de pâté, mais vraiment pas beaucoup, un tout petit peu, parce que les bébés chats quand ils mangent trop de pâté ils ont la diarrhée. Donc je fais un peu attention.
Mais c'est quoi ça? Viens. Ouyo, elle m'a marché sur le chausson. Tiens. Il y en a une qui est contente, hein? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'aura pas été très longue ni très amusante, mais je me suis dit qu'il fallait que je vous prévienne quand même de pourquoi est-ce que j'ai fait moins de vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que là par contre je poste quand même, j'essaye en tout cas de poster 2-3 trucs que je fais en Chine, voilà, de temps en temps, voilà, j'essaye de poster des trucs. Aussi quand on me pose des questions sur Facebook, n'hésitez pas à me poser des questions, ce genre de choses, j'essaye toujours de répondre, en tout cas pour le moment j'ai répondu à tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas et puis à bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Oula, elle était en train de manger.